Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour savoir si vous êtes bien un vrai fan de manga, un vrai fan d'anime. Et avant de commencer la vidéo et pour réduire déjà le nombre de personnes se considérant comme de vrais fans, je peux déjà vous dire que ceux qui n'ont jamais fait de Kamehameha, qu'importe comment il a pu être fait, à quel âge vous l'avez fait, ça dégage. Après, rien ne vous empêche de mettre sur pause la vidéo et de vous taper une petite pause à l'ancienne. Et de me dire dans les commentaires si ça a aussi marché pour vous. Bref, passons. Du coup, je tiens à vous dire que ce que tout fan de manga a déjà vécu, c'est le sentiment de ce qu'est de devoir attendre la sortie d'un nouvel épisode. Si vous n'avez jamais attendu la sortie d'un épisode car vous aviez déjà regardé tous les autres, je vous annonce que c'est fini pour vous. Vous n'êtes pas un vrai fan d'anime. Et puis après, pour tous les autres, je peux vous accorder que oui, parfois attendre le prochain épisode, ça fait mal. Mais dites-vous qu'un doigt dans le cul, ça peut l'être encore plus. Surtout si c'est le pouce. Allez, bref, passons. La seconde chose que tout fan de manga a déjà vécu est qu'on a tous déjà incorporé des mots japonais dans notre langage. Et effectivement, je vous le conseille pas. Alors oui, parfois c'est drôle pour quelqu'un qui connaîtrait les animés, mais habituellement, c'est tout de même assez malaisant. Ensuite, ce que tout fan de manga a déjà vécu, et ne me dites pas le contraire, c'est que la VF, oui, malgré qu'il y ait des traductions qui ne soient parfois pas trop mal, et bah ça reste de la merde. Vous m'entendez? Un vrai fan d'anime regardera toujours les animes en VOSTFR, soyez-en certains. Ou alors regardera dans les deux. Mais jamais seulement la VF, je vous rassure, ça peut parfois faire très mal, écoutez-moi cette immondité. Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Bon, pour le coup, je vous avoue qu'un doigt dans le cul, ça fait moins mal que d'écouter de la VF. Allez, ensuite, la quatrième chose qu'un fan de manga a déjà vécu, et je cite principalement les garçons. Désolé les filles, mais dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pu vivre par rapport à ça, ou comment vous l'avez vécu, ou si vous le vivez aussi ou pas. Ça fait beaucoup de questions. Mais bref, en tout cas, c'est ce genre de discussion entre mecs qui tourne à celui qui déballera le plus de sites de cul, ou par n'importe quel autre moyen de discussion. De toute façon, il y aura toujours un de vos potes pour vous dire: alors toi, je suis sûr tu te branles sur de la taille, voilà que c'est sûr. Et les autres potes derrière vous qui vous rajouteront: ah mais lui, c'est sûr, il a des cloques sur les mains. Mais oui, bien sûr les gars. Putain, merci les potes. Et on n'a jamais le temps d'en placer une que la discussion est déjà passée à comment on doit nourrir son chien, donc merde. Puis pour finir, en moins de 3 secondes, sans argument ni rien, vous vous retrouvez avec une étiquette sur le front de grand pervers de la 2D. Ah ouais, je vous dis que celle-ci on l'adore. Bref, ensuite, la cinquième chose que tout fan de manga a déjà vécu, c'est cette question essentielle que tout fan de manga s'est déjà posée. Dormir ou passer au prochain épisode? La question fatidique qui viendra décider si oui ou non tu iras en cours ou au travail le lendemain. Et si j'ai un petit conseil pour vous, et je pense pas qu'il soit des meilleurs, c'est de prioritairement penser à votre santé les gars. Et puisque la santé c'est le moral, cliquez sur le prochain épisode, c'est garder le moral. Bref, bienvenue au rattrapage. Bon, enfin, la dernière chose qu'un fan de manga a déjà vécu, mais cette fois-ci c'était pour devenir un vrai fan de manga, c'est cette sensation que les animes arrivent à nous procurer, de pouvoir ressentir une joie, une tristesse, une puissance, une peur. Bon, en fait non, j'avoue la peur pas trop, on va pas se mentir. Mais bref, c'est cette sensation qui nous pousse à continuer à regarder des animés, à devoir attendre les prochaines sorties avec tant d'impatience, et je pense que c'est certainement la chose la plus importante qu'un fan de manga doit avoir vécu. Je pense que vous êtes beaucoup qui regardez cette vidéo, qui savent ce que c'est cette sensation qui nous pousse à devenir de vrais fans. Et c'est d'ailleurs le but de la chaîne dans une petite série vidéo que j'ai créée qui s'appelle l'anime en vrac, où j'essaye de parler très nombreux animes que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, de vous présenter un par un les meilleurs animes dans lesquels j'ai pu ressentir ces sensations, pour que vous puissiez choisir celui qui saura vous faire revivre ce genre d'émotions, et ça c'est clairement le plus important les gars. Bon voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous êtes fixé si oui ou non vous êtes aujourd'hui un vrai fan d'animé, un vrai fan de manga. N'hésitez pas à en faire découvrir d'autres dans les commentaires, que cela soit un peu moins ou un peu plus poussé, ça peut être sympa. Et les filles, je vous ai pas oublié, j'attends votre petit commentaire concernant la quatrième chose que tout fan de manga a déjà vécu. Et sur ce, j'espère qu'on se retrouvera sur la chaîne, je vous fais une grosse bise,